Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule de préparation pour le cours 8. Cours 8 qui est le dernier cours du bloc JavaScript. Et on va parler de la notion d'objet et aussi on va faire un exercice récapitulatif sur l'ensemble du bloc 2. Donc ça c'est le matériel à couvrir pour la capsule de préparation. Juste vous mettre un peu en contexte, étant donné que c'est une préparation pour JavaScript, j'ai déjà créé mon fichier index.html, j'ai lié un fichier externe app.js, j'ai mis un test. Ici, on peut voir que dans Chrome, ça fonctionne. Donc, j'ai tout fait ça. Ça devrait être des choses qui sont assez simples pour vous rendu à ce point-ci de la session. Donc, on va regarder le matériel spécifique à la capsule. Préparation. Lecture active de l'article. Si je viens ici sur zone cours, il y a un article à lire pour le cours 8. Ça s'appelle les bases de l'orienté objet en JavaScript. Et ignorer la session qu'est-ce que this. Le this, peut-être qu'il vous rappelle un peu le sélecteur this. Il y a effectivement un lien important à faire, mais on n'en parlera pas dans le cadre d'un objet JavaScript. Donc ici, j'ai ouvert déjà l'article et je vais vous guider un petit peu dans la lecture de cet article-là, qui est une lecture, comme je dis souvent, qui est active. Donc, vous prenez des morceaux de code, vous essayez de faire des tests et ça vous aide à cerner qu'est-ce qui est expliqué. Donc, ici, c'est une mise en contexte. Ça ici, prenez le temps de le lire, mais j'insiste sur une phrase en particulier et ça résume très bien ce qu'on va faire dans la première portion du cours 8. Un objet est une collection de données apparentées et ou de fonctionnalités. Je laisse en surbrillance seulement la première portion parce que dans le cadre du cours, on va ignorer la collection de fonctionnalités. On va seulement se concentrer sur la collection de données. On va servir d'un objet pour modéliser des données apparentées. Et je vais tellement le répéter souvent dans le cours 8, données apparentées, que ça va vous rentrer vraiment dans la tête. Ça va être un automatisme quand vous allez entendre parler d'objets. Donc, là encore, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par données apparentées. Et ici, il nous donne l'exemple d'une personne. Donc, qu'est-ce qui pourrait être des données apparentées, donc qui ont un lien de parenté pour une personne? Qu'est-ce qui appartient à une personne? Et là, ici, on a des exemples pour avoir un nom, un âge, sexe, des intérêts, une biographie et une salutation. Donc ça, c'est un exemple de propriété. Ce sont des propriétés. Et là, ici, de fonctionnalité apparentée. Comme on a dit dans le cadre du cours, on ignore tout ce qui s'appelle fonctionnalité apparentée. Donc, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Donc, vous pouvez ignorer dans la lecture, partout où vous voyez qu'on définit ce qui s'appelle ici une clé. La clé, c'est ce qui est à gauche des deux points. Tout ce qui est une clé suivie d'une fonction. Ça, vous pouvez l'ignorer pour le cours. Donc, nous, on va juste regarder ce qui est une clé suivie soit d'un nombre, d'une chaîne de caractères, potentiellement d'un tableau. Il n'y aura pas d'exemple avec un tableau directement dans le cours 8, mais ça, c'est ce qui va nous intéresser. Modéliser des propriétés ou des données qui sont apparentées pour un objet. Donc, une personne peut avoir un nom, âge, sexe, intérêt. Si on pense à un client peut avoir une adresse, peut avoir un numéro de carte de crédit, un numéro de téléphone. Si on pense à un produit qu'on achète en ligne, il peut avoir un prix, il peut avoir une description, un lien URL vers une image, etc. Donc, pensez à ce qu'on appelle des objets, mais pas juste des objets dans le sens littéral. C'est pas obligé d'être une tasse de café, ça peut être une personne, même si une personne n'est pas vraiment un objet. On va penser à un objet en termes de programmation. Et donc, vous pouvez prendre ça ici. Et là, je vous donne un exemple. Je viens copier-coller ça dans mon fichier app.js. Comme on a dit, toute la portion qui s'appelle fonctionnalité apparentée, on l'ignore. Donc, on va regarder la structure ici de personne. On a le mot-clé var. Ça, on a déjà vu c'est quoi. Ça nous permet de définir une nouvelle variable. Personne, c'est le nom de notre variable. Et on assigne avec le signe d'égalité. Ça, c'est notre opérateur d'assignation ou d'affectation. On assigne quelque chose ici. Et là, je vous dirais, rappelez-vous, quand on définissait un tableau, on utilisait les crochets carrés comme ça. Pour définir un objet, on va se servir ici des accolades.
En anglais, on dit curly brackets, des accolades. Donc ça, c'est la syntaxe pour définir un objet. Alors, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Et dans un objet, on va avoir ce qui s'appelle des relations clé-valeur ou des paires clé-valeur. Pourquoi une paire? Parce qu'une paire a toujours deux composantes. La composante de gauche, c'est la clé. La composante de droite, c'est la valeur. Okay? Donc, à gauche, pour le nom de la personne, on a Jean Martin. Pour son âge, on a 32. Pour son sexe, on a masculin. Pour ses intérêts, on a musique, skier. Okay? Ça ici, c'est quoi? C'est un tableau. Okay? On a vu ça au cours 5, on s'est pratiqué au cours 6 aussi. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de définir une valeur pour notre clé intérêt, une valeur de type tableau. Okay? Donc, je fais un autre exemple ici. Pour définir var, un ordinateur est égal, entre accolades, je vais définir des relations clé-valeur ou des paires clé-valeur qui vont être des propriétés apparentées pour un ordinateur. Donc, des propriétés qui appartiennent à un ordinateur. On pourrait dire ici un processeur va être un processeur de type Intel. Ensuite, on va dire le stockage 256 GB. Okay. Ensuite, on pourrait dire la marque, ça va être un Apple. Okay, là, vraiment un exemple simple. Donc, on a utilisé des paires clés-valeurs pour modéliser des propriétés ou des données apparentées pour l'ordinateur. Ça, c'est vraiment ce qui est à retenir. Maintenant, on va l'afficher dans la console. Console.log. On va faire les deux. On va faire la personne et console.log de l'ordinateur. Et on va voir qu'est-ce que Chrome nous donne. Okay? Souvenez-vous, pour un tableau, Chrome nous indiquait l'index des éléments. Et on peut en mettre un ici juste pour se pratiquer. Je vais appeler ça var liste de noms est égal. Et là, on va définir un tableau, donc avec les crochets carrés. Ici, on va dire Daniel, Lucas et Jean. Donc, ici, on a une liste de noms. On va regarder la différence avec un tableau. Okay, donc, liste de noms. On vient dans Chrome, on rafraîchit. OK. Ici, notre premier objet, la personne. Quand je clique sur la flèche, on voit qu'à gauche, c'est notre clé, à droite, c'est notre valeur. Okay. À gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Et j'attire votre attention sur quelque chose d'important. Okay, regardez ici, quand on l'a modélisé, on avait mis nom en premier, âge en deuxième, sexe en troisième, intérêt en quatrième. Ici, on a âge, intérêt, nom, sexe. Ça nous donne l'impression que c'est ordonné par lettres, okay? Un ordre alphabétique ou alphanumérique. La réalité, c'est qu'avec un objet, on n'est pas intéressé par l'ordre des propriétés. Okay? On n'est pas intéressé à savoir si âge vient avant intérêt ou vient avant nom ou vient avant sexe. Contrairement à une liste, okay, la liste, c'est vraiment une structure où on désire connaître l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on a ici des index numériques. Donc, dans un tableau, Daniel va toujours venir avant Lucas, toujours venir avant Jean. Okay, ça respecte l'ordre ici, et on est capable d'accéder aux éléments avec l'index numérique. Donc, il y a une nuance importante entre le tableau, qui contient des éléments de même nature. Okay, c'est pas forcé par la syntaxe, mais traditionnellement, typiquement, on utilise le tableau pour regrouper des éléments de même nature. Exemple, des prénoms. Exemple, des noms de produits. Exemple, une liste d'adresses. Okay, donc, Daniel, Lucas, Jean, index numérique, versus notre objet. Okay, ce sont des données qui ne sont pas de même nature. On peut avoir un âge qui est numérique, on peut avoir des intérêts, c'est un tableau, un sexe qui est une chaîne de caractères. Okay, mais ce sont des données qui sont apparentées pour la personne. Même chose pour l'ordinateur. Okay, des données apparentées pour l'ordinateur. Ça, c'est l'introduction. C'est très important de comprendre le pourquoi de l'objet versus le pourquoi du tableau. Okay, si vous essayez juste de mémoriser, OK, un objet, ce sont des accolades, tableaux, des brackets carrés, sans comprendre pourquoi on utilise un ou pourquoi on utilise l'autre, ça va être vraiment plus difficile pour vous à mémoriser. Okay, essayez de comprendre la logique derrière l'objet
versus le tableau. Maintenant, si on se souvient, pour accéder, exemple, à Lucas, ici, on utiliserait liste de noms et on passerait entre les crochets carrés l'index numérique. Et comme on a déjà discuté, ça commence à 0, donc ici, on sera en position 1. Si j'affiche liste de noms de 1, je vois bel et bien Lucas ici dans ma console. Pour accéder ou modifier un élément dans mon objet, l'élément, on va l'appeler une propriété, je vais utiliser la même syntaxe des crochets carrés. Mais ici, je vais dire personne, exemple, âge, et ma clé sera une chaîne de caractères. Donc, je vais passer âge entre guillemets double ou entre guillemets simple à l'intérieur de mes crochets carrés. Donc ici, on devrait avoir 32 dans la console. Même chose si je veux changer la valeur. Si on se souvient, liste de noms, exemple, au lieu de Jean, je vais mettre Gilbert. Ça m'a permis d'assigner, avec le signe d'égalité, d'assigner à l'élément en position 2, donc celui-ci, 0, 1, 2, d'assigner la valeur Gilbert qui est une chaîne de caractères. Pour faire la même chose, mais avec un objet, on va tout simplement faire personne, la propriété qu'on veut modifier, donc on se sert de la clé, la clé qui est âge en chaîne de caractères, est égale, disons que la personne vient de vieillir d'un an, à 33, ou encore à 32 plus 1, 33. On affiche son nouvel âge, personne de âge, et là, qu'est-ce qu'on a? On a 32, 33. Donc, dépendamment, ici, à la ligne 25, on avait 32, on a modifié sa valeur, donc rendu à la ligne 28, on a 33. Ça nous a permis de modifier, de la même façon qu'on avait accédé ici à la valeur. Donc ça, c'est l'aperçu des objets, c'est ce qu'on va faire en première portion du cours. Je dirais même la première portion de la première portion, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ça, il faut être confortable avec ça. Assurez-vous de bien lire l'article, regardez les exemples qu'il donne. Comme j'ai dit, partout vous voyez des fonctions à l'intérieur de l'objet. Ignorez les fonctions. On n'a même pas parlé de fonctions à l'extérieur d'un objet, donc on ne commencera pas à introduire des concepts ici qui se basent sur des concepts unitaires qu'on n'a pas vus. Donc, on oublie ça. Ça ici, oui, ça c'est important de comprendre ça. C'est clé-valeur, ou ici on appelle ça chaque paire de non-valeurs. Donc c'est des paires ici. Ça, c'est important de le comprendre. La notation avec un point, c'est optionnel dans le cadre du cours. Donc, pour ceux qui ne désirent pas l'apprendre, c'est correct, vous pouvez le sauter. Pour ceux qui veulent l'apprendre, je vais vous le montrer ici. Ce que ça dit, c'est qu'au lieu de faire personne entre crochet âge, on pourrait simplement faire console.log de personne.âge. Ça fonctionnerait. Donc, on verrait 33 à la ligne 28. 33 à la ligne 30, quand je vais rafraîchir ici, ici. 33 à la ligne 28, 33 à la ligne 30 aussi. On voit que ça fonctionne. Il y a deux raisons pour lesquelles je ne le montre pas. La première, c'est que j'essaie le plus possible de garder une syntaxe qui est similaire au tableau. Donc, c'est du déjà vu pour vous. Comme ça, vous voyez la similitude entre les deux approches, entre les deux syntaxes. Ça, c'est nouveau. Donc, j'essaie le plus possible de garder ça simple. Et l'autre raison, et ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire dans le cadre du cours, c'est que la clé ici entre les crochets, on pourrait se servir d'une variable pour la passer. Donc, au lieu de mettre âge, on pourrait dire ma clé, c'est âge, et dire va chercher ici pour la valeur clé qui est âge. Je peux m'en servir avec cette notation-ci, mais je pourrais pas faire ceci. Parce que là, ici, ça va vraiment essayer d'aller chercher la valeur qui est à la clé sur la personne. Donc, ça ne va pas être interprété comme une variable. Ça, c'est plus avancé. Je vais juste vous l'expliquer. Il y a deux raisons. La première, c'est la simplicité. La deuxième, c'est encore une question de simplicité, là, mais c'est pour une raison différente en arrière. Donc, on revient ici. Notation avec un point. Allez-y si ça vous intéresse. Notation avec les crochets, oui. Ça, c'est important.
définir les membres, vous pouvez lire là-dessus. Comme je dis, là, vous pouvez aussi sauter partout où vous voyez fonction sur un objet. Ça, on le saute complètement, c'est écrit dans zone cours. C'est quoi le 10? Extrêmement intéressant, très utilisé au quotidien dans les développeurs, mais ça devient plus abstrait, donc on va sauter ça. Et là, vous pouvez lire, vous utilisez des objets depuis le début. Lisez-le pour votre connaissance générale. Okay. Dans le fond, vous allez comprendre pourquoi des fois on faisait tableau.push avec quelque chose. Okay? Le point push qu'on voyait, c'était ce qui s'appelle une méthode sur un tableau. Ou mon tableau.length, pour connaître la quantité d'éléments dans un tableau, bon, ben, le point length, c'est une propriété du tableau. Okay? Mais là, ici, c'est vraiment pour votre connaissance générale. Même chose pour le résumé. Okay? Donc, ça fait le tour de l'article. Je dirais, en résumé, ce qui est important, c'est comprendre la notation des crochets carrés pour accéder à une propriété et être capable de définir l'objet en tant que tel, toute cette portion-là ici. Okay? Donc, et avec l'accolade de fermeture. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Pratiquez-vous avec ça. Donc, je viens ici à ma capsule. On a couvert en détail la lecture active. Quelques nuances. Okay? Je l'ai déjà dit, on va juste voir un sous-ensemble des notions. Je vous ai mentionné lesquelles de manière assez explicite. Et la portion données apparentées seulement, pas les fonctionnalités. Okay? Les fonctionnalités, c'est des fonctions. Ça, je vous l'ai mentionné aussi. En préparation du cours 8, assurez-vous aussi de réviser vos tableaux et vos boucles. Okay? Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on aura, exemple, plus qu'un ordinateur. On pourrait avoir l'ordinateur 1, l'ordinateur 2, 3, 4, 5, et aller mettre tous ces objets-ci dans un tableau d'objets. Okay? On va voir que c'est une modélisation très commune dans les applications web en général. Donc, commerce électronique, c'est un sous-ensemble des applications web. Les données sont souvent modélisées en ce qui s'appelle une collection d'objets. Donc, plusieurs objets du même type, plusieurs ordinateurs ou plusieurs personnes ou plusieurs chandails, plusieurs produits, et ils sont regroupés dans un tableau. Okay? Donc, c'est un format extrêmement commun. Les API utilisent souvent ça. Les bases de données, quand on fait des requêtes sur une table ou sur des jointures, ça nous retourne des lignes avec des propriétés. Et ça, c'est quoi des lignes avec des propriétés? C'est quelque chose qui se modélise en tableau d'objets. Okay? Ou tableau, des fois ça porte un autre nom dans un autre langage, c'est pas objet, ça peut être des hashes, ça peut être des tableaux associatifs. On verra en PHP que ça s'appelle un tableau associatif, cette structure-ci. Okay? Donc on en reparlera en temps et lieu. Mais tout ça pour dire que c'est très commun, on va se pratiquer avec ça aussi au cours 8. Donc révisez vos tableaux, révisez vos boucles, parce qu'on va combiner les boucles, les tableaux et les objets. Donc ça, c'est dit ici. Et finalement, assurez-vous d'être confortable avec jQuery, le cours 7, okay? Parce qu'à l'exercice intégrateur du cours 8, on va terminer avec ça le cours 8, on va mettre ensemble tout ce qu'on a vu. Okay? Donc, les tableaux, les objets, le gestionnaire d'événements en jQuery, on va mettre la modification du DOM en jQuery, if-else, qui est la condition. Donc, ici, c'est important d'être confortable avec jQuery. Okay? Et là, j'ai mis les boucles. J'assume que les conditions rendues à ce point-ci dans la session, vous êtes confortable. J'aurais pu mettre aussi et des boucles. J'aurais pu mettre révision des tableaux, des boucles et des conditions. Okay? Ça, c'est un peu implicite, tout comme les chaînes de caractères. J'assume que vous êtes confortable de définir des chaînes de caractères avec les guillemets doubles ou guillemets simples. Okay, mais ça, je voulais juste insister un peu plus parce que c'est d'habitude là que ça cause des problèmes. Okay, donc, c'était la capsule. J'espère que ça va vous aider à vous préparer pour le cours 8. J'espère aussi que vous allez avoir du plaisir au cours 8. Quant à moi, c'est un des cours les plus intéressants parce qu'on prend plein de concepts ensemble, plein de concepts unitaires, pardon. On les met ensemble et là, on voit un tout qui est fonctionnel. Donc, c'est vraiment trippant. Écrivez-moi si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, bonne journée.